qu'à chaque semaine, on aime ça discuter d'un sujet. Cette semaine, on a parlé au début de l'émission, les films qui vont sortir en 2015. L'année 2015 va probablement être la plus grosse année au box-office. Voici quelques exemples seulement des films qui vont sortir. Vous avez Avengers 2, Star Wars 7, Fast and the Furious 7, le film de Marvel Ant-Man, le film Assassin's Creed qui est basé sur le jeu vidéo, Mission Impossible 5, Bond 2024, un reboot du Terminator, un remake de Poltergeist, Jurassic World, reboot de Fantastic Four, Hunger Games Mockingjay, qui est la deuxième partie, la première va être en 2014, 50 Shades of Grey, puis The Minions Movie. C'est quoi le film que vous attendez le plus de 2015? Ce serait Jurassic World. Jurassic World? Ouais. Ah, je dois avouer que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ben, j'ai vraiment hâte de voir parce que quand Jurassic Park est sorti, ça a révolutionné, tellement bien fait pour l'époque, pour qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Puis on n'avait jamais vu ça vraiment au cinéma. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour que ça soit mieux. Tu crois qu'ils vont comme un peu à la James Cameron puis Avatar, pas nécessairement inventer une nouvelle technologie pour faire le film, mais je veux dire, tu penses qu'ils vont pousser les limites du CGI? Faudrait parce que la barre est haute pour eux autres. La barre est haute en crise. Pacific Rim est sorti l'année passée. Personne n'a été le voir au cinéma, mais tout le monde l'a acheté en DVD. Il est tellement bon, ce film-là. Puis tout le monde aurait dû le voir au cinéma parce que c'est comme le film Gravité. C'est un autre film que tu vas pas louer ou tu vas pas acheter en DVD. Tu vas le voir au cinéma. Comment tu verrais ça, Sophie, toi, Jurassic World? Comment t'aimerais ça que ce soit l'histoire? Ben, ça peut être un peu peut-être post-apocalyptique de dinosaures, justement, qui ont pris le dessus sur la Terre. À la suite d'un événement qui n'a pas rapport aux dinosaures ou à cause des dinosaures? Ben, à cause des dinosaures, des expériences qu'ils ont faites, puis ils ont perdu le contrôle. Phil, c'est quoi le film que t'attends le plus pour 2015? Laisse-moi deviner. Avengers. Oui, mais je suis curieux pour le Assassin's Creed, honnêtement, parce que j'ai joué au jeu. Toi, t'es un fanatique de Assassin's Creed. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime l'acteur principal de Assassin's Creed. C'est celui qui fait le nouveau Magneto, Michael Fassbender. Mais c'est vrai que ça a l'air spécial, Assassin's Creed. Puis s'il réussit à le faire, puis il y a également le film de World of Warcraft qui va sortir à la fin de cette année, si je me trompe pas. Ouais. S'il réussit à faire ces films-là comme du monde, ça va ouvrir la porte finalement aux films basés sur les jeux vidéo qui sont faits comme du monde, à l'exception de Resident Evil. Oui. Ouais. Parce que tous les autres films faits sur des jeux vidéo, c'est à chier. Et faut pas avoir peur de le dire. Non. Personnellement, moi, pour l'année 2015, Star Wars, c'est vraiment... je dirais Batman contre Superman, mais maintenant, je peux plus. Fait que là, je vais dire Star Wars. J'ai beaucoup trop hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est sûr que j'ai hâte à Avengers, j'ai hâte à Ant-Man énormément. Mais Star Wars, écoute, j'ai hâte d'y aller avec mon fils. Mon fils, il a vu de 1 à 6. Il a tout aimé. Il a hâte de voir ce qui se passe après, autant que moi. Fait que c'est ce qui est bien avec Star Wars. Puis Disney, c'est probablement la franchise qui ont réussi à remettre sur pied le mieux. La première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont dit à George Lucas, tu fais pas partie de l'équipe de création. C'est le meilleur move que tu peux faire. C'est un visionnaire. C'est pas quelqu'un qui fait des films. C'est comme Frank Miller, le gars qui est derrière tant de bandes dessinées puis tant de bons films. Des bandes dessinées comme 300, des bandes dessinées comme Sin City, la bande dessinée la plus populaire qui vont baser le film de Batman contre Superman, The Dark Knight Returns. C'est pas un bon réalisateur de film, il a fait des films qui étaient vraiment à chier. Par contre, il voit des bonnes histoires, il les met sur papier, qui les donne à quelqu'un d'autre va s'en occuper, puis je trouve ça oui. Il peut écrire un script, il peut écrire l'histoire. Non, pas un script, c'est ça, juste un histoire, puis that's it, puis on va s'arranger avec le script, puis comment qu'on va s'arranger avec ça, là. Parce que George Lucas, tu vois qu'est-ce qui arrive, il va mettre du CGI partout, puis on va se ramasser avec une famille de Jar Jar Binks, là. Oh mon Dieu, non. Je pense que si je vois Jar Jar Binks dans le film, je sors du cinéma, puis en tout cas, n'amène une coupe avec moi. Puis Sophie, c'est drôle, t'as pas dit 50 Shades of Grey? J'ai même pas lu les livres. Ok, ben écoutez, pour les amatrices cochonnes de 50 Shades of Grey, ça va sortir en 2015. Ils ont trouvé leur acteur, un acteur un peu moins connu, mais j'ai vraiment pas... Je vais me tenir loin des cinémas la journée que ça va sortir aussi. Pourquoi pas? Parce
Parce que ça va être des matantes avec des sacoches qui vont cacher des vibrateurs. Ça me tente pas. Le film des Mignons aussi qui va sortir en 2015 qui va être cool. Oui. Moi, c'est très drôle. Non, j'ai un peu moins aimé le film Despicable Me 2 comparément au premier, là, mais il était drôle quand même. Terminator, le reboot, ils vont refaire le film de Terminator, mais ils ont casté Arnold Schwarzenegger. Get to the chopper, get down! C'est drôle, je pensais que les machines Terminator, ils vieillissaient pas. Et tout Ouais. en CGI. Ben du maquillage, là, ça devrait s'arranger. Ouais, mais quand le maquillage, il faut qu'il forme une nouvelle personne par-dessus la personne, il y a trop de maquillage.